Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de faire un tirage sur la pleine lune. Cette pleine lune du 12 novembre 2019 qui va donc se produire ce soir. Eh bien, ça sera notre premier tirage ensemble sur la pleine lune. Donc, j'ai sorti des jeux que j'aime bien. Un nouveau que je ne connais pas encore, mais qu'on va peut-être découvrir ensemble. Voilà, et c'est l'oracle de Gaïa. J'ai trouvé des cartes magnifiques, voilà, elles m'ont inspirée. Alors après, je ne connais pas leur signification, mais je vais en tirer une pour un conseil et je vous lirai la signification du livre. Pour les autres, ce sont mes jeux habituels, surtout ces deux-là, mes deux tarots. Et on va essayer de voir ensemble ce que cette lune peut nous apporter. Sinon, le reste du temps, je propose des guidances par signe, des guidances générales et des guidances aussi sentimentales. Les sentimentales vont sortir tout de suite après, je pense, ou en tout cas dans les jours qui viennent. Voilà, je vais profiter de l'énergie de la pleine lune pour vous les faire. Donc, si vous voulez les recevoir, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti, on y va. Eh bien, on va commencer par celui que je ne connais pas et on va tirer une carte pour entendre le conseil. Qu'est-ce que cette pleine lune a à nous attendre? Qu'est-ce qu'on peut travailler durant cette pleine lune? C'est toujours intéressant d'essayer de voir ce que ces périodes cycliques peuvent nous apporter. C'est souvent des moments difficiles, la pleine lune. Alors, on dit que les enfants ne dorment pas, que les femmes accouchent, mais on sent aussi émotionnellement que ça nous bouleverse. Alors, plus ou moins, selon le signe dans lequel elle est et comment ça résonne avec nos propres on va dire, rythmes. Et celle-là est tombée. Allez, on va la prendre. Appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Alors, eh bien, on va lire ce que ça nous dit. Et après, on partira sur un tirage plus classique où je vous ferai une interprétation plus fluide. Là, j'avoue que la lecture... Alors, appréhension. Il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettrez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante. Ne doutez pas de vous. L'affirmation positive qui va avec, je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Eh bien, cette carte est plutôt encourageante. Si nous avions encore des doutes ou des peurs, eh bien, on nous dit clairement qu'il faut les laisser de côté et foncer. Très bien, alors allons voir ce que vont nous dire les tarots suite à cette petite carte. Alors, on y va. Alors, quelles sont les énergies présentes? On va essayer de voir un petit peu ce qui parle. Alors évidemment, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Je vais essayer d'en faire plusieurs, ou en tout cas de tirer plusieurs situations pour que ça parle au plus de monde possible. Et puis vous me direz dans les commentaires. Et puis s'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci, je suis désolée. J'espère qu'il y en aura la prochaine fois. Alors, on y va. Les énergies. Oh là 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 là, regardez ce qui est sorti. La tour. Eh bien, est-ce qu'on va apprendre quelque chose de surprenant? Est-ce qu'on va découvrir quelque chose? Est-ce qu'un événement va surgir? Alors, hop. Alors, et là, on a le 3 de denier qui, quand même, nous indique clairement les associations, les amis, le travail en équipe, ou bien même la réussite, ou quelque chose par rapport à la célébrité, ou en tout cas au public, c'est-à-dire que on réussit face à d'autres. Alors ça peut être tout simplement qu'on brille dans son équipe, ou qu'on est un grand écrivain et qu'on a publié un bouquin qui cartonne, ça peut être les deux. Et la tour, c'est moi j'ai envie de l'interpréter de façon positive en disant que c'est quelque chose qui va arriver soudainement, auquel on ne s'attend pas. Pas forcément négatif, parce que la carte du 3 de denier, c'est une bonne carte. Elle n'est pas du tout négative et en plus on nous parle juste avant de sortir de soi-même, d'arrêter d'avoir peur ou de douter, qu'on est capable, qu'on va réussir. Donc ouais, finalement cette réussite, elle va peut-être arriver soudainement.
Alors là, j'en ai 3 qui sont sortis. Ouais, bah oui, c'est clair. C'est clair qu'il faut arrêter de douter, hein. Tout ce qui nous prend la tête, tout ce qui nous fait, ce qui nous empêche de dormir la nuit, parce qu'on s'inquiète, parce qu'on se dit que, voilà, tous ces doutes, en fait, hein. Moi, cette 9 d'épée, je la mets carrément avec ça. Et on me dit, mais non, vous êtes protégés, votre étoile est là, ayez confiance, les rêves vont se réaliser, les choses vont arriver, vous êtes dans la maîtrise, hein, vous êtes bien dans la création de ce que vous faites dans votre foyer, vous avez le bon équilibre, vous pouvez trouver l'équilibre. Ça, c'est sûr, on vous le dit, hein. Il est possible de tout concilier. La tempérance, elle demande de concilier des choses parfois contradictoires. Elle nous parle aussi de réconciliation. En tout cas, il y a quelque chose d'assez soudain qui va arriver, quelque chose qui va nous surprendre en tout cas, hein. Ça peut être une prise de conscience, hein, aussi. Pour moi, la tour, souvent, elle évoque une prise de conscience. Quand en tout cas je fais un tirage et que elle sort en carte de où en est la personne ou qu'est-ce qui se passe dans l'intériorité, pour moi c'est la prise de conscience, c'est pas forcément l'événement, hein. Voilà, parce qu'il y a effectivement la lecture du tarot d'un point de vue spirituel et d'un point de vue aussi, on va dire inconscient, intériorité sur soi, et pour moi ça peut être la prise de conscience qu'on prend grâce au contact des autres ou à ce que nous renvoient les autres. Mais en tout cas, c'est bénéfique et ça nous sort de nos ruminations, des choses qui nous empêchent de dormir clairement. Et soit ça nous apporte une réconciliation qui peut être avec soi-même, hein, ou alors de trouver le bon équilibre entre des choses qu'on ne pensait pas compatibles. C'est une belle énergie, en tout cas, c'est des bonnes choses qui vont se passer là, hein. C'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer pour voir si, dans ce message-là, il y a quand même une précision sur ce qui pourrait être la tour, hein, donc je vais l'isoler pour essayer de voir un peu si on parle d'elle. Allez, s'il vous plaît, précisez-nous ce que signifie la tour, dans quel domaine. Oh là, allez hop. La reine d'épée, Alors la reine d'épée, on dit toujours que c'est la veuve ou la divorcée, mais elle a quand même beaucoup d'autres significations qui sont quand même le fait d'être... quand c'est un personnage, c'est une femme stable, qui est capable d'agir, qui prend les bonnes décisions, qui d'ailleurs ne se laisse pas trop émouvoir, hein. Elle prend des décisions de façon assez j'ai pas le mot qui vient, vous savez, mental, enfin voilà, c'est réfléchi, hein, c'est pas du tout émotionnel, en tout cas elle essaye de pas se laisser happer par ça. Et après, sinon, quelque chose va être tranché, hein, Ah, il y a une carte qui s'est échappée, voyons voir. Alors, c'est peut-être par rapport à une décision que l'on a prise, que l'on doit prendre. C'est étonnant. C'est étonnant d'avoir un 10 de coupe avec la tour, hein. Ou alors, bien, effectivement, c'est la prise de conscience que, en prenant une décision, j'en ai encore une qui est tombée, c'est encore peut-être, voilà, on va trancher, prendre une décision. Alors, c'est pas la justice, hein, c'est pas qui évoquerait davantage une décision de prise, mais enfin quand même. Et peut-être qu'on va prendre la décision suite à une prise de conscience, à quelque chose qui nous aura éclairé ou à ce qu'on aurait pu comprendre par rapport à d'autres personnes, et ça va nous apporter le 10 de coupe, hein, c'est-à-dire voilà, réussite, bonheur, la sérénité, le foyer, et j'ai le magicien qui est tombé. Donc en fait, il y a quand même, soudainement, cette lune, elle va nous apporter une solution, en tout cas, hein, un éclaircissement rapide. Avec la tempérance, moi je pense à une réconciliation, hein, mais on va aller voir justement, hein, du côté de la tempérance ce qu'elle nous évoque, pour voir si elle est plutôt... si elle nous parle plutôt d'équilibrage entre des choses un petit peu difficiles, ou si elle nous parle du retour de quelqu'un, d'une réconciliation, ou d'un retour au calme même, hein, parce que quand on est en couple et que peut-être c'est compliqué, il peut y avoir aussi, à un moment donné, on dit ça suffit, on réfléchit, on se dit que oui, finalement, quand même, il y a plein de choses bien, et on décide de repartir voilà, sur des nouvelles bases, faire des nouvelles choses, et ça nous rapporte aussi le bonheur, hein. Donc il n'y a pas besoin forcément que ce soit le retour de quelqu'un, peut-être le retour après une dispute, ça peut être, voilà, mais bon. Alors, est-ce que les cartes vont sauter, ou est-ce que je vais devoir
les tirer pour la tempérance. Alors, la tempérance. Eh ben celle-là, elle ne voulait pas sortir de mes mains. Ah, bah voilà, on a la justice. Alors c'est marrant parce qu'ici, je disais qu'on n'avait pas la justice. Oui, bah il va y avoir quelque chose de tranché. Hein. On va clairement vous demander de prendre une décision. Là, hein. Il y a quelque chose en tout cas. Alors, soit il y a un événement soudain, une prise de conscience soudaine qui vous force à prendre une décision. Et cette décision, finalement, elle vous apporte du bien-être, un nouveau départ, quelque chose d'équilibré. Ou ben, soudainement, quelque chose vous arrive, vous offre cette opportunité. Alors, je suis embêtée pour l'opportunité, j'ai pas d'as. J'ai pas de carte d'opportunité réellement, hein, à mon sens. Ah, ben voilà, regardez qui voilà. Elle voulait pas rentrer dans le paquet. Bon, alors là, on a carrément le chevalier de coupe. Hein. Alors donc, effectivement, on a quelque chose qui pourrait nous apporter ce 10, là, ou en tout cas, on pense qu'on pourrait avoir le 10 avec ce qui va se passer, cette prise de conscience. Après, vous me direz où vous ferez le rapprochement avec votre propre situation, hein, parce que là, c'est difficile, je vous ai pas en face, j'essaye de parler au plus grand nombre, mais bon, en tout cas, il y a clairement quelqu'un qui va arriver avec soit une volonté de réconciliation, et ça va être assez soudain, vous vous y attendez pas, hein, ça c'est sûr. La tour, de toute façon, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, hein, en général. Et donc, vous mettez beaucoup d'espoir là-dedans, hein, parce qu'on peut aussi dire que, voilà, l'étoile, c'est l'espoir. Mais quand même, le chevalier de coupe nous dit que il faut se méfier. Alors, il faut se méfier... en tout cas, il faut pas se jeter à corps perdu dans le truc en se disant que c'est tout beau, ça va être génial. Il faut attendre de voir, quoi, hein, parce que le chevalier de coupe, c'est le gros romantique, il arrive, il a plein d'envie et tout ça, mais c'est un beau parleur. C'est pas, il faut voir si c'est suivi d'action, quoi. Si vraiment, si c'est suivi d'action, allez-y, foncez, pas de souci. J'en ai encore une qui s'est échappée. Ah, je suis désolée. Ah, voilà. Alors, la reine de bâton. Ben voilà, c'est ça. On vous demande d'être un peu la reine de bâton. Alors oui, vous allez être bien, vous allez être tranquille, vous êtes sensuelle, vous êtes agréable, joyeuse, vous êtes stable, vous êtes capable d'assumer, vous êtes autonome et tout ça. Et on va vous demander quand même, voilà, de garder un petit peu l'esprit clair. En tout cas, à cette pleine lune, on vous demande de ne pas douter, hein, d'avoir confiance en vous. Et moi, je dirais qu'on vous demande d'avoir confiance vraiment en vous et en ce que vous êtes capable de dire, de décider, de penser, et aussi que voilà, on met sur votre chemin ce qu'il faut, quoi, ce qu'il faut pour sortir de ça. Et ce qu'il faut pour sortir de ça, c'est peut-être donc un événement un petit peu soudain auquel vous ne vous attendez pas, ou une prise de conscience. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, il n'y a pas de souci, je répondrai, parce que j'essaye de faire avec ce qui me vient, mais voilà, des fois, il y a des choses qui passent à l'as, ou voilà. Bon, il n'y a pas de souci, vous me direz. Alors, est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la garde pas? Je me demande. Non, je vais en tirer une autre. Je vais tirer une carte de ce jeu-là que j'aime beaucoup aussi. C'est l'oracle de la sagesse, je crois. La sagesse de l'oracle, c'est l'inverse. Et les illustrations sont magnifiques. Je l'aime beaucoup. Il est très, très beau. Alors, pareil, je n'ai pas appris la signification de toutes les cartes par cœur. Je m'en sers pas aussi régulièrement que le tarot. Hein. C'est le principe des oracles aussi. On peut pas faire les mêmes lectures. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Voilà. Autant le tarot me parle énormément, autant les oracles, je les trouve tous plus beaux les uns que les autres, mais je n'apprends pas toutes les cartes. Alors, on y va. Je voudrais une carte pour cette pleine lune du 12 novembre. Allez-y, les énergies. Ah, eh ben, il y en aura deux. Elles ont sauté, vous avez vu, elles avaient très envie. Hein. Message dans une bouteille et rien ne vaut son chez-soi. C'est pas facile à dire, son chez-soi. Alors, eh bien, écoutez, ça va nous parler de communication quand même. Hein, ça va nous parler de communication. Message dans une bouteille. Je vais vous lire ce qu'ils mettent dans le petit livre. Comme ça, je suis sûre que chacun pourra prendre son interprétation.
ou en tout cas ce qui lui parle, parce que voilà, moi je vais vous dire en quoi ça résonne pour moi, mais peut-être que je vais omettre voilà, quelque chose. Alors, l'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevrez et quand vous arrivez à parler couramment. Alors, excusez-moi. L'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevrez et quand vous arrivez à parler couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles car quelqu'un pourrait dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Eh bien, voilà. Donc, j'espère que ça vous parle. Je vais vous lire l'autre et puis après on déclinera avec les autres cartes. Alors, rien ne vaut son chez soi. Chez soi, on se sent bien et en sécurité. C'est un lieu confortable pour se reposer et créer une place qui vous est familière et que vous appelez chez moi. Cette carte signale que votre capacité à vous faire confiance et à vous sentir chez vous dans votre propre peau commence à se consolider à mesure que vous affirmez votre dignité et votre intégrité. Des aspects de vous que nul ne peut vous enlever. Vous savez qui vous êtes. Vous gardez la tête haute, quoique sans orgueil et sans humilité. Vous jouez plutôt le rôle d'observateur, regardant avec les yeux de l'âme. Cela vous met dans une position de pouvoir et de force. L'authenticité est votre chez-soi. Vous êtes en sécurité ici, dans la maison de votre esprit et de l'esprit. Voilà. Et bien alors, on va aller voir un petit peu ce que ça dit d'autre. Je vais refaire un tirage tarot, mais avec un autre tarot, le Golden Tarot, que j'adore aussi, qui est très très beau, très bien illustré. Et puis après, je ferai tirage avec ces deux-là. Voilà. Alors, on y va. On va essayer de préciser. Peut-être que ça parlera d'une autre situation. Peut-être que celle-là voulait sortir. Peut-être que ça me parlera de la même. On verra avec des précisions. J'espère qu'il y aura d'autres messages pour d'autres personnes. Si le début vous a pas parlé. Alors, on va voir. 4 d'épée. Oh, rien ne vaut son chez soi avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il est clairement un moment de pause, un moment de réflexion. C'est que, pouf, on dit stop et on réfléchit, quoi. Alors, bien sûr, ça peut être un moment de méditation parce que cette carte-là, elle nous évoquait quand même que on était capable de se recentrer sur soi et de trouver vraiment notre, on va dire, le bon alignement. Le 4 d'épée, il nous offre ce repos-là, très clairement. Donc, c'est assez en lien avec ça. Donc, alors celle-là, c'est... Oh, regardez. Et le 4 de bâton, le 4 d'épée. Voilà, on est bien chez soi. Je vais les mettre là, parce que je pense qu'elles correspondent à celle-ci. Mais on est bien chez soi, On est bien chez soi et on va s'y reposer. Donc, ce soir, un dodo avec un bon livre, une bonne tisane. Je ne sais pas si c'est ce que vous aimez faire. Ou avec... en tout cas, avec... prenez soin de vous, quoi. Une pleine lune cocooning en attendant cet événement ou cette prise de conscience soudaine qui va venir bouleverser beaucoup de choses. Ce soir, hop là, ces deux-là voulaient rester. Ah, c'est 4 là. Eh bien, je les ai prises, c'est qu'elles devaient être là. Alors, on y va. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Eh bien, j'ai encore le 9 d'épée. Donc, il y a quand même des choses qui doivent vous tracasser. Des choses qui doivent vous tracasser. J'ai encore, c'était le chevalier, mais enfin là, j'ai le valet de coupe. J'ai le valet de coupe, quand même. Donc, avec quand même quelque chose qui arrive au niveau émotionnel. Voilà, surtout qu'à côté du soleil, on peut quand même se dire qu'il y a quelque chose dans le domaine sentimental qui arrive. Alors, j'ai le diable. Le diable, c'est la sexualité, la tentation, c'est aussi les dépendances, c'est aussi de la frustration. Alors, est-ce que cette histoire-là qui va commencer ou quelque chose qui va arriver soudainement, c'est quelque chose de passionnel, quoi, et de charnel qui va vous emmener dans des sensations exquises et enivrantes, au point que après vous n'endormiez pas la nuit parce que ce genre de révélations, elles sont pas paisibles en général. Voilà. Alors, ça s'appelle les montagnes russes en général. Les gens qui vivent ce genre de relations, ils parlent souvent de montagnes russes, parce que on descend aussi bas qu'on est monté, quoi, tout simplement. Ah, j'ai que des paquets de cartes. Là, il y en a trop. Je suis désolée. Il y en a trop. Alors,
Eh ben, on voudrait la suite, s'il vous plaît. On voudrait la suite, allez. Alors, ça me parle beaucoup du sentimental. Hein. J'avais pas spécialement, puisque j'ai les chakras du cœur. Ici, je comptais faire le sentimental avec les chakras du cœur. Mais bon, visiblement... alors, eh ben, on a le 8 de coupe. Ah, le 8 de coupe, on nous parle... Ah, le 8 de coupe avec, eh bien, l'empereur. Alors, le 8 de coupe avec l'empereur, le 8 de coupe, il nous parle quand même, bon, de voyage, hein, il peut nous parler de voyage, de partir, il nous parle quand même aussi de nouvelles, hein, il nous parle de nouvelles. En tout cas, il nous parle d'un certain voyage, de partir, de laisser des choses derrière nous. Ah, ce 8 de coupe qui me... Alors, non mais ça c'est quand même dingue, parce que de ce côté-là, j'avais le 4 de bâton et le 4 d'épée, et ici j'ai le 8 de coupe et le 8 de denier. Il y a quand même, et l'empereur, hein, l'empereur qui lui quand même, alors l'empereur il reste sur ses positions, lui il est stable, vous les voyez peut-être pas bien, je vous les montre. Lui il est, voilà, il campe sur ses positions, hein, il change pas d'avis, il reste, il sait ce qu'il veut, et c'est comme ça et c'est pas autrement, hein, ça pourrait être la phrase de l'empereur. Hein. Et là, on a quand même le 8, c'est des choses, c'est la rapidité le 8, hein, c'est le mouvement, la rapidité, le voyage. Donc, alors le 8 de denier, lui, nous parle quand même de labeur, hein, de quelque chose pour lequel on travaille dur, dans lequel on apprend. Mais peut-être que le 8 de denier, il apprend à laisser des choses, hein, ce que le 8 de coupe lui demande. Hein. Ah, c'est rigolo ça d'avoir deux énergies, les énergies de 4 à droite, les énergies de 8 à gauche. Allez hop, celles-là elles ont volé, je les prends. Alors, il y en a encore beaucoup, il y en a encore 4, et puis du coup, on s'arrêtera là. Alors, j'ai... ben oui, forcément, on a le 3. Alors, le 3 d'épée, pardon, c'est la séparation, c'est le chagrin, c'est la perte, c'est tout ça. Mais c'est aussi aller au cœur du problème. Donc ici, on a quand même deux choses. Hein. Alors, oui, on a le 8 de coupe. On a le 8 de coupe qui nous demande quand même d'abandonner quelque chose, une situation, ou d'aller vers une autre situation, hein, d'aller vers quelque chose ou de quitter quelque chose. Le 3 nous indiquerait plutôt que le 3 d'épée nous indiquerait plutôt que vous quittez quelque chose, hein, soit pour vous stabiliser ou quelque chose qui était stable, voilà, hein, mais qui vous a demandé quand même d'apprendre et de travailler durement. Mais moi je dis aussi, voilà, le 3 c'est aussi d'aller au fond du problème. Ici on a le 6 de denier. Le 6 de denier, on vous parle de générosité. Alors moi j'ai envie de dire de la générosité envers vous-même en fait. Hein, d'aller au cœur du problème, de laisser ce qui ne vous convient plus, même si ça vous provoque de la peine. Effectivement, dans le 3 d'épée, on a de la peine, mais il faut que les choses soient plus équilibrées. Le 6 de denier, il parle quand même de... quand il est dans le relationnel, il parle de relation qui n'est pas équilibrée. C'est-à-dire qu'il y en a un qui donne plus que l'autre. Hein, aussi. Alors, bon, on n'est pas sûr que ce soit du relationnel, là, mais quand même, hein, il y a une petite orientation. Après, on a donc la reine de bâton. On a encore cette énergie de reine de bâton. Hein, donc, elle ressort. Et regardez si c'est pas magnifique. Ben si, c'est magnifique. Je sais pas si vous la trouvez belle, mais moi j'adore cette carte. La mort, ben oui. Alors oui, il y a de la tristesse. Oui, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui va vous provoquer de la tristesse. Ça va être une perte, ça va être dur, mais c'est pour du mieux. La mort, elle emmène toujours une nouveauté, un nouveau cycle, un nouveau départ, quelque chose qui grandit, qui s'améliore, hein, un changement, une transformation profonde. Alors, non sans peine, ça c'est vrai. Ça c'est sûr, voilà. Donc peut-être que ça c'est ce que ça va apporter. Peut-être que c'est ce que ça va vous permettre de quitter. Hein. Peut-être qu'aussi, voilà, vous allez quitter une situation, mais ça va aussi vous permettre de quitter ça, hein. De quitter les ruminations et cette situation qui vous questionne beaucoup, qui vous empêche. Enfin bon, en tout cas, là il y a quand même quelque chose à nettoyer, je dirais. Il y a quelque chose à nettoyer. Et on peut en faire le vœu ce soir. À mon avis, le message dans la bouteille, c'est aidez-moi là-haut à sortir de mes tourments, de ce qui me chagrine, de ce qui ne me convient plus. Voilà. Alors, on y va avec les chakras du cœur. Je vais donc tirer 3 cartes pour voir quel message on me délivre sur le plan sentimental. Alors, attention. On y va, quelles cartes vont sortir? C'est parti. J'attends de voir un peu si ça saute. Si ça saute pas, je les tirerai moi-même.
ça s'agite, attention. J'ai l'impression d'être au loto. Ok, ah ben voilà. Bague cadeau. Ah, oh là, oh là, oh là. Alors, eh ben on y va. Ah, alors bon, celle-ci, je les prends jamais parce que, voilà. Ah, mais regardez. Regardez ça. On a déménagement, changement de ville pour voilà, un homme ou une femme, hein, donc on va dire la personne à laquelle vous pensez, hein, puisque voilà, ces cartes-là, je les trouve pas très les deux, brun ou blond, bon, sincèrement, peu importe, j'ai envie de dire. Bague, cadeau, et une autre personne perturbe la relation. Alors, bah là, plusieurs hypothèses, hein, plusieurs hypothèses. Soit vous êtes avec quelqu'un, et quelqu'un d'autre vous plaît, vient vers vous, et vous propose une relation avec, on va dire, un engagement, alors pas forcément une demande en mariage, mais en tout cas, voilà, vous propose pas un truc de passage ou sans lendemain, une relation où en fait il y a quand même un suivi, où il y a quand même un minimum d'engagement entre chaque, et seulement vous allez être bien embêté parce que vous êtes déjà avec quelqu'un, ou alors cette personne qui vient vers vous, hein, qui déménage, change de ville, hein. Donc pour moi ça peut être juste le temps d'un week-end, hein. C'est pas forcément qu'elle va bouleverser sa vie, et encore que c'est possible, hein. C'est possible. Et il y a sûrement des situations où ça va arriver. Mais en tout cas, il y a un déplacement. Il y a un déplacement pour cette personne. Alors, tout de suite, j'ai pensé à l'autre, parce que pour moi, c'est pas vous. Mais si vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, il se peut que voilà, il y ait les deux situations. C'est que ce soit l'autre qui déménage ou que ce soit vous, hein, qui déménagiez pour retrouver quelqu'un et vous engager. Hein. Peut-être que vous hésitez à retrouver quelqu'un qui est loin de vous, ou en tout cas qui est en jeu une distance et que vous choisissiez de la réduire, voilà. Mais quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un. Alors il y a quelqu'un. C'est pas forcément une histoire de tromperie. C'est pas forcément qu'il est en couple, ou que vous êtes en couple, ou qu'elle est en couple. Enfin bon, ça peut être un entourage. Ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être les amis. Il peut y avoir quelqu'un qui dit que cette relation elle est pas saine, elle est pas bonne, qu'il faut pas. De toute façon, il y aura toujours des gens autour de vous pour vous dire que ce que vous faites c'est pas bien, hein. Eh ben, il ne faut pas les écouter. Vous pouvez entendre leurs conseils, essayer de les assimiler, de voir ce que ça vous apporte à vous dans votre réflexion, mais en aucun cas il ne faut suivre leurs conseils à l'aveuglette, hein. Alors bon, je pense que vous en êtes bien conscient, mais j'aime beaucoup cette phrase et je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et ça, c'est vrai. Parce que les gens peuvent toujours vous dire « Ah oui, mais moi, à ta place, j'aurais fait ça, mais moi, je le sens pas. » Oui, mais qui vit votre vie, hein? C'est eux ou c'est vous? Eh ben, c'est vous. Alors, on aurait pu sortir la carte « N'écoute pas les autres hein, », avec le discours que je vous tiens, mais c'est pas le cas. Je vais essayer d'en tirer une autre sur une personne perturbe la relation pour voir si ça m'indique quelque chose ou pas. On va voir ce que ça peut dire. Allez, hop, elle est sortie celle-là. Ah, ben voilà, c'est les enfants. Alors, c'est les enfants. Ben, soit il y a une question d'avoir ou non des enfants, soit il y a déjà des enfants, et c'est ça qui est compliqué. En fait, c'est que votre relation, elle est compliquée à cause d'enfants déjà présents. Ou d'un enfant que l'un des deux souhaiterait, que l'autre ne veut pas. En tout cas, il y a une question d'enfant. Voilà. Alors, eh ben, comment ça va se dérouler tout ça? Est-ce que vous allez trouver la solution? Avec quel jeu je vais faire? Allez, je vais tirer une carte du tarot. Bon, je mélange un peu, hein, j'innove. Alors là, on y va. C'est une première. C'est une première où je fais un tirage sans personne en face pour la pleine lune. Alors, on y va. Vous me direz, hein, si ça vous convient pas du tout, j'essaierai une autre version la prochaine fois, hein, la prochaine lune. Je ferai aussi un tirage pour la nouvelle lune, je pense, hein, à la fin du mois. C'est aussi des bonnes énergies. Donc, allez, elle est tombée. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit la force, le lion. Donc, la maîtrise. La maîtrise. Alors, soit c'est une personne lion, soit c'est, on va vous demander de maîtriser vos émotions.
À mon avis, c'est un conseil. C'est pas comment ça va se passer. Ou alors si c'est comment. J'ai demandé quand même comment ça allait se passer. Alors peut-être que vous allez réussir à trouver un compromis. Peut-être que vous allez réussir à chacun maîtriser un petit peu ce qui se joue de votre côté pour pouvoir réaliser ça. Très clairement, ce tirage, il est très positif. Hein, il est très beau, il est très clair. Les couleurs sont bonnes. Donc oui, il y a un souci. Il y a quelque chose qui vient perturber la relation, mais en même temps. J'ai envie de dire que c'est un obstacle, un petit obstacle, et que finalement, la taille de l'obstacle n'a d'égal que l'importance qu'on lui donne. Il y a sûrement des solutions où on va vous demander d'arriver à mettre les choses au clair et vous allez y arriver. Vous allez trouver un compromis. Vous allez trouver un compromis. Ah, mais en tout cas, si ça se trouve, c'est ça, hein, c'est ça, ça et le déménagement, la prise de conscience. Soit vous prenez conscience, hein, la tour que j'ai sortie au début, soit vous prenez conscience que, bon, bah voilà, faut y aller, c'est la personne de votre vie, et allez hop, hop, on met tout en place, malgré les petits obstacles. Ou alors, eh ben, la personne à laquelle vous pensez se dit, flûte mince, quoi, elle a une prise de conscience, et elle se dit, bah, j'y vais, je fonce. Alors, bon, celle-là, c'est plutôt pour le domaine professionnel. Alors, on y va, on va voir un petit peu, enfin, mission de vie, en tout cas, on va voir ce que ça vous dit pour cette pleine lune. Et puis, j'arrêterai le tirage là, parce que je crois que oui, je suis déjà à 30 minutes, donc vous n'allez pas avoir le temps de regarder ça. Hein. C'est long, mais c'est vrai qu'on se laisse emporter. En fait, on a envie de tirer les cartes, de savoir, et puis... quand on est à ma place, je vous assure qu'on se laisse emporter. Allez, je me concentre. Les énergies de la pleine lune, s'il vous plaît. Oh là, celle-là, vous avez vu, elle a voulu sauter. Hein. Haute responsabilité. Alors, haute responsabilité. Allez, burn-out. Eh ben, ça va ensemble. Donc, vous êtes un petit peu fatigué. Il y a trop de choses qui reposent sur vos épaules, visiblement. Ah, mais cette pleine lune, alors, c'est le principe des pleines lunes. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Faites-la cette soirée tisane et bouquins et feu de cheminée, si vous en avez une. Faites-vous une soirée cocooning. Faites-vous un masque si vous êtes une femme. Lisez votre bouquin préféré. Je ne sais pas ce que les hommes aiment faire en période de cocooning, mais faites-le. Mauvaise voix. Moi, à mon avis, les énergies de pleine lune sont très difficiles à traverser, surtout pour certains signes. Là, a priori, ça devrait être plus facile pour l'eau et la terre, donc forcément, le feu et l'air, vous êtes un petit peu en difficulté sur cette pleine lune, et ça apporte souvent des énergies où on se sent au bout, épuisé, fatigué, en implosion. Hein. Donc là, clairement, ça a l'air de jouer sur votre vie professionnelle, en tout cas, sur un épuisement, quelque chose. Moi, j'ai envie de vous dire patientez les quelques jours là de la pleine lune, essayez de prendre au maximum soin de vous et ça va s'apaiser. Et si ça s'apaise pas, il faut prendre les décisions qui vont avec. Alors vous vous souvenez de cette carte, hein, voilà. Il faut, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, essayez de vous faire confiance, hein. Vous pouvez avoir une meilleure idée, vous pouvez peut-être trouver les ressources pour aller vers quelque chose qui vous convient plus, qui vous va mieux. Voilà, alors ces cartes-là, ouais, moi elles me donnent vraiment des énergies de pleine lune où c'est difficile, où on a du mal, où on est chamboulé. Sachez que c'est normal, hein. Il faut passer ces quelques jours et si on sent que c'est trop difficile à l'extérieur, il faut se recentrer sur soi et faire du bien, et se faire du bien, c'est essentiel. Voilà pour le tirage de la pleine lune. Je reviens très vite vers vous avec les tirages sentimentaux signe par signe. Et je ferai aussi des petits tirages comme ça, un peu intemporels, des questions. Où en est-il? Où en êtes-vous? Voilà, je ferai sur le sentimental, sur le professionnel. J'essaierai de faire des petits tirages généraux, indépendamment des signes. Et après avoir posté les guidances sentimentales. Donc si vous souhaitez en être averti, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cette pleine lune et à très bientôt.